Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre des séismes et leurs relations avec la tectonique des plaques, unité des phénomènes géologiques endogènes, programme de la deuxième année collégiale parcours international. Mes chers élèves, comme situation de départ, on va analyser le rapport suivant d'un journal national après le séisme d'El Hoceima en 2004. À 2h27 du matin, le 24 février 2004, un violent séisme secoua la province d'El Hoceima. D'une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter, pendant quelques secondes, des centaines de maisons se sont écroulées à Imzoren et à Et Kamra. Dans ces deux villages, on a compté 629 décès et 926 blessés. Alors que dans la ville d'El Hoceima, il n'y a eu pas de décès ni de blessés, seulement quelques fissures dans quelques bâtiments. Ce séisme a été ressenti aussi par les habitants de la ville de Tétouan, de Nador et de Fès. Mes chers élèves, dans cette séance, on va découvrir qu'est-ce que c'est qu'un séisme, et comment se fait l'étude des séismes et quelle est la relation entre les séismes et la tectonique des plaques. Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, comme définition, le séisme ou bien le tremblement de terre, ce sont des secousses telluriques, c'est-à-dire de la terre ou du sous-sol. Ce sont des secousses brutales et brèves et qui sont engendrées en profondeur de la terre. Selon leur degré, les forts séismes peuvent engendrer des dégâts matériels et des pertes humaines. Ces dégâts sont dus à l'effondrement des habitations sur leurs habitants. Mes chers élèves, les dégâts d'un séisme peuvent être aussi causés par d'énormes vagues qui sont appelées tsunamis et qui envahissent les villes côtières lorsqu'un fort séisme est déclenché dans les fonds océaniques. En effet, ces séismes provoquent la formation d'énormes vagues et qui détruisent les villes côtières, comme le montre cette animation. Alors maintenant, on va envisager comment se fait l'étude d'un séisme. En effet, cette étude consiste à déterminer l'intensité du séisme dans un lieu donné, la magnitude, c'est-à-dire l'énergie libérée par ce séisme, l'épicentre et l'hypocentre ou bien le foyer du séisme. On commence par entamer comment se fait la détermination de l'intensité du séisme dans un lieu donné. En effet, l'intensité du séisme est estimée en se basant sur les dégâts causés par ce séisme dans ce lieu et en se référant à une échelle nommée échelle des intensités sismiques. Cette échelle a été réalisée par plusieurs géologues et qui sont Mercalli et puis améliorée par Medvedev, Sponhauer et Karnicke. Et on nomme cette échelle donc échelle MSK. Cette échelle comprend 12 degrés et qui sont les suivants. Un séisme qui n'est pas ressenti par les habitants, mais qui est enregistré seulement par les sismographes, a une intensité de 1 degré, selon l'échelle de Mercalli. Et on va voir qu'est-ce que c'est que le sismographe dans une activité prochaine. Un séisme qui est ressenti par les personnes au repos seulement a une intensité de 2 degrés. Un séisme dont les vibrations sont similaires aux vibrations de passage d'un petit véhicule a une intensité de 3 degrés. Un séisme dont les vibrations sont similaires aux vibrations de passage d'un grand camion a une intensité de 4 degrés. Le séisme qui est ressenti par tous les habitants et qui fait réveiller le sommeur ou bien les dormeurs a une intensité de 5 degrés. Un séisme qui fait vibrer l'immeuble à la maison a une intensité de 6 degrés.
Un séisme qui engendre des petites fissures dans les murs a une intensité de 7 degrés. Un séisme qui engendre des grandes fissures dans les murs a une intensité de 8 degrés. Un séisme qui détruit les maisons et détruit les canaux de distribution de l'eau a une intensité de 9 degrés. Un séisme qui provoque la destruction des ponts et la déformation des rails a une intensité de 10 degrés. Un séisme qui détruit toutes les constructions humaines a une intensité de 11 degrés. Un séisme qui engendre des modifications topographiques et la modification de la direction des cours d'eau a une intensité de 12 degrés, ce qui est très rare. Et maintenant, on va découvrir comment se fait l'évaluation de la magnitude d'un séisme, c'est-à-dire l'énergie libérée par ce séisme. En effet, pour déterminer la magnitude d'un séisme, on se sert du sismographe. Le sismographe est constitué par une base bien fixée au sol, un support qui porte un ressort. À ce ressort est suspendue une masse inerte. Cette masse est reliée à un marqueur dont le point touche une feuille supportée par un cylindre en rotation. Et maintenant, on va découvrir comment fonctionne le sismographe, c'est-à-dire comment il enregistre les séismes, en observant cette animation qui simule le fonctionnement du sismographe. Mes chers élèves, lorsque le séisme se déclenche et la Terre vibre, la masse inerte bouge. Il entraîne le marqueur dans un mouvement de va-et-vient. Ce dernier trace un trait en zigzag des vibrations. Cet enregistrement est nommé un sismogramme. Alors maintenant, dans cette activité, on va analyser un sismogramme. Lorsqu'on observe un sismogramme, on constate l'enregistrement de 3 types de vibrations sismiques, nommées les ondes sismiques, qui sont respectivement les ondes P ou les ondes premières. Elles sont des ondes de compression, de fait qu'elles font comprimer la matière dont elles se propagent. Leur vitesse est de l'ordre de 6 km par seconde. Ce sont des ondes de profondeur, c'est-à-dire ils se propagent en profondeur de la Terre. Les ondes S secondaires ou de cisaillement qui font vibrer la matière de haut en bas. Leur vitesse est de l'ordre de 3 km par seconde. Ce sont aussi des ondes de profondeur. Les ondes L ou longues, elles se propagent seulement à la surface de la Terre, de grande amplitude, qui sont responsables des dégâts provoqués par les séismes. Leur vitesse est de l'ordre de 4 km par seconde. Le sismogramme comporte aussi un axe horizontal du temps. Cet axe est gradué en minutes. Il enregistre les temps d'arrivée de chaque type d'onde à la station de l'enregistrement. Ces temps servent à calculer la distance qui sépare le sismographe au centre du séisme. Le sismogramme comporte aussi un axe vertical gradué en millimètres qui permet la détermination de la longueur ou l'amplitude des ondes sismiques. Avec cette amplitude et en utilisant la distance qui sépare le centre du séisme au sismographe, on calcule la magnitude ou bien l'énergie libérée par le séisme selon l'échelle de Richter, mais avec des calculs qui ne sont pas traités à votre niveau et que vous allez étudier ultérieurement. Mes chers élèves, l'échelle de Richter comporte 9 degrés.
Et maintenant, dans cette activité, on va découvrir qu'est-ce que c'est que l'épicentre d'un séisme et comment on le détermine. En effet, on détermine l'épicentre d'un séisme après avoir tracé les isoséistes de ce séisme sur la carte de la zone secouée par le séisme. Comme définition, les isoséistes sont des lignes qui rejoignent les points de même intensité sismique. Dans cet exercice, on va tracer les isoséistes du séisme Al-Hoceima en 2004 sur la carte de la province d'Al-Hoceima. Mes chers élèves, on a enregistré 7 degrés à Drogout, Bni Bouayesh, Bni Hdifa, Snada, Taoussas. Lorsqu'on joint ces points avec une ligne, on obtient un isoséiste de degré 7. Et on a enregistré 8 degrés à Al-Baraj, Ibn Abdullah, Al-Rahbal, Tafensa, Tamajjout, Ajdir et Al-Matar. Lorsqu'on rejoint ces points avec une ligne, on obtient un deuxième isoséiste de 8 degrés. Et on a enregistré 9 degrés à Imzouren, Ait Aziz, Tazarin et Azra. Et lorsqu'on joint ces points avec une ligne, on obtient un troisième isoséiste de degré 9. Et on a enregistré des degrés à Efessien, Ait Qamra et Ait Mes'oud. Lorsqu'on joint ces points avec une ligne, on obtient une quatrième isoséiste de des degrés. Mes chers élèves, le centre de ces isoséistes concentriques est le point qui est situé près d'Ait Qamra. C'est l'épicentre du séisme d'Al-Hoceima en 2004. C'est dans ce point où on a enregistré la plus grande intensité et les plus grands dégâts du séisme Al-Hoceima en 2004. Donc, mes chers élèves, l'épicentre d'un séisme est le point à la surface de la Terre où a été enregistrée la plus grande intensité d'un séisme. Maintenant, dans cette activité, on va découvrir qu'est-ce que c'est que le foyer ou bien l'épicentre d'un séisme. En observant cette modélisation d'un séisme, on constate qu'en profondeur de la Terre, verticalement sous l'épicentre, se trouve le foyer du séisme, c'est-à-dire le point de la libération de l'énergie sismique et le point de départ des ondes sismiques. Et maintenant, dans cette dernière activité, on va aborder la relation entre les séismes et la tectonique des plaques. En effet, en observant la carte mondiale de la distribution des foyers sismiques, on constate que les foyers sismiques sont répartis le long de la limite des plaques tectoniques. En effet, au niveau de ces limites, les mouvements des plaques provoquent des collisions, des distensions, qui provoquent la cassure des roches et l'engendration des séismes. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT, et comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.